Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs, nous allons toujours parler sur les vocations et ses mérites. Chaque action que le musulman fait dans sa vie, il doit le faire avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce mois du Ramadan, quand tu jeûnes, fais-le avec l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de plaire à Allah. Quand tu quittes chez toi et que tu marches vers la mosquée, ne le fais pas par ostentation ou pour que les gens te voient, mais fais-le uniquement pour plaire et pour te rapprocher d'Allah. Quand tu lis le Coran pendant le Ramadan, fais-le pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif de ta vie, c'est comment avoir la satisfaction d'Allah. Comment arriver à un niveau où Allah il va être satisfait de toi. C'est ça ton objectif. Et parmi les actions par lesquelles tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus rapidement, c'est l'évocation. Il y a plusieurs actions pour se rapprocher d'Allah. Mais avec l'évocation, tu te rapproches de plus en plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les évocations, la plus importante, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran, c'est la meilleure évocation. Et que quand tu lis le Coran, tu médites le Coran, tu dois ressentir quelque chose dans le cœur. Et le cœur, c'est le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur qui regarde. Et à travers le Coran, tu peux nettoyer ton cœur, tu peux guérir ton cœur. Parce qu'il y a des cœurs qui sont vivants et il y a des cœurs qui sont morts. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas, c'est l'exemple d'un vivant et d'un mort. Le cœur, en fait, c'est le cœur. C'est pas quand tu n'évoques pas Allah, ça ne veut pas dire que tu es mort. C'est que ton cœur, il est mort si tu n'évoques pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci explique cela parce que quand tu lis le Coran ou que tu entends des versets coraniques et que tu ressens rien dans ton cœur, c'est un signe que tu n'as pas de cœur. Ce sont les paroles de Ali ibn Abi Talib. Il dit celui qui veut savoir si son cœur il est vivant ou mort, il y a 3 signes. Lorsqu'il lit le Coran, lorsqu'il entend les versets, ou lorsqu'il évoque Allah, ou lorsqu'il est dans la solitude. Dans ces 3 endroits, tu peux savoir si ton cœur il est vivant ou si ton cœur il est mort. Dans la lecture du Coran, dans l'évocation et dans la solitude. Dans la lecture du Coran, pourquoi ? Parce que Allah il dit dans un verset Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ce sont qui les croyants ? Les vivants. Ce sont ceux qui, quand ils entendent les versets d'Allah, donc quand ils entendent le Coran ou quand ils lisent le Coran, son cœur, il bouge à l'intérieur. Il ressent quelque chose dans son cœur. Il ressent que son cœur, il vit. Premier signe, la lecture du Coran. Deuxième signe, au niveau de l'évocation. Allah il dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru et que leur cœur s'apaise avec l'évocation d'Allah. Quand tu entends l'évocation ou quand tu évoques Allah, tu dis par exemple Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, mais ton cœur il n'est pas apaisé, c'est que ton cœur il n'est pas vivant. Et la troisième chose, c'est quand tu es dans la solitude. Quand tu es dans la solitude et que tout d'un coup tu commences à penser à la création des cieux, de la terre, à la création des humains, des animaux, tu commences à penser à Allah, là tu sais que ton cœur il est vivant. Donc dans ces 3 endroits, la lecture du Coran, l'évocation et la solitude, tu sais si ton cœur il est vivant ou pas. Maintenant, si tu te rends compte que tu as un cœur qui n'est pas vivant, quelles sont les solutions ?
5 choses à mettre en place pour faire revivre son cœur. La première chose, c'est ikhla'ul batn, vider son ventre, dans le sens où manger équilibré. C'est très important. Parce que quand tu manges équilibré, tu es moins inconscient. Tu es conscient des choses qui se passent. Tu n'es pas dans la rafla. Tu n'es pas dans l'inconscience. Tu es conscient. Parce que quand on mange beaucoup, souvent on a tendance à être fatigué, à aller dormir, et il y a des choses, voilà, le cœur, il dort. Deuxième chose que tu dois mettre en pratique, la lecture du Coran. Quand tu fais la lecture du Coran, ton cœur, il revit. Mais la lecture du Coran avec la méditation, méditer. Le musulman, quand il lit le Coran, il doit avoir la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il me parle. Quand tu lis le Coran, il faut que tu aies la certitude que les choses que je suis en train de lire, Allah, il me parle en direct. La lecture du Coran, c'est pas comme la lecture d'autres livres. C'est pas pour passer le temps. Quand tu lis le Coran, je dois méditer. Qu'est-ce que Allah il veut le dire par là? Qu'est-ce que Allah il veut me dire? Et quand tu commences à méditer sur le Coran, tu commences à faire revivre le cœur. Et Allah il dit dans un verset, Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Allah il dit, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui fait revivre les cœurs. Donc le Coran. Troisième chose qu'il faut mettre en place pour faire revivre le cœur, c'est le qiyamul layl, c'est-à-dire veiller la nuit, être dans la solitude la nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait qiyamul layl et qui est assidu dans le qiyamul layl, parce que veiller la nuit, c'est pas toute la nuit qui est demandé. Si tu peux veiller toute la nuit, c'est très bien. Tu peux veiller la moitié de la nuit, c'est très bien. Mais si ta capacité, c'est de faire que 2 unités de prière, fais-le. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un compagnon, La takun misla fulan, kana yaqumu layl fataraka qiyam al-layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens, ne sois pas comme un tel qui veillait la nuit et il a arrêté de veiller la nuit. Il veillait la nuit pendant longtemps et à un moment donné, il n'arrivait plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime dans la religion, c'est ce qui est peu et constant. C'est parce qu'Allah, il parle de la constance dans le Coran. Tu fais que 2 unités de prière, ou 4 ou 6, selon tes capacités, c'est mieux pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu fasses 2 nuits entières et ensuite le reste du mois, tu fais rien. Donc, qiyamul layl, veiller la nuit, le meilleur moment dans les 24 heures, c'est l'heure qui précède le Fajr. 1 heure avant le Fajr, c'est le meilleur moment de tes 24 heures. Tu te réveilles, tu es tout seul avec Allah et tu lui demandes. Parce que Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Le dernier moment de la nuit, c'est-à-dire avant le Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend et il demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour me demander, je leur pardonne? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, je leur donne? Et pendant ce moment-là, tu ne dois pas être dans l'inconscience. Dans ce moment-là, tu dois être avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander tout ce que tu désires. Donc, 4e chose, la solitude. Chaque personne, il doit avoir au moins dans la journée 10 minutes ou 15 minutes où tu es tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu réfléchis, tu penses. Et parmi les gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, il y a quelqu'un qui s'est isolé et il est tout seul dans sa chambre ou à la mosquée ou quelque part, il est tout seul. Et là, tout d'un coup, il commence à pleurer en pensant, en méditant à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et 5e chose, qui est la plus importante aussi, pour nettoyer son cœur,
c'est d'être en compagnie des gens de bien et des gens de science pour nettoyer son cœur. La première chose, on a dit lecture du Coran. Deuxième chose, vider le ventre, c'est-à-dire manger équilibré. Troisième chose, la méditation. Quatrième chose, veiller à la nuit. Cinquième chose, être avec les gens de bien, s'entourer avec les gens de bien et être avec les gens de science. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.